Le Christ prophétisé et figuré. L'incarnation du Fils de Dieu pour le salut des hommes est un événement si considérable que Dieu a voulu le préparer pendant des siècles. Le Concile Vatican II déclare : l'organisation de l'Ancien Testament avait pour raison d'être majeure de préparer l'avènement du Christ, sauveur du monde et de son royaume messianique, d'annoncer prophétiquement cet avènement et de le signifier par diverses figures. L'avènement du Christ et de son royaume a été annoncé par Dieu et par les hommes qu'il s'est choisis, les prophètes. Pour confirmer notre certitude, dit saint Pierre, nous avons aussi la parole des prophètes qui est la solidité même. Vous avez raison de fixer votre attention sur elle comme sur une lampe brillant dans l'obscurité jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie, c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les prophètes sont les porte-paroles de Dieu. Ce sont des hommes éclairés par la lumière prophétique qui regardent ce que Dieu leur montre et qui le disent. La lumière prophétique éclaire le passé, des faits qu'opposant la trame de la longue histoire qui relie Israël à ses origines, dans l'élection divine, l'alliance et la loi, et par-delà Moïse et les patriarches, aux origines du monde. La lumière prophétique éclaire le présent. Les prophètes perçoivent les événements du jour et s'efforcent de les faire comprendre au peuple. Quant à l'avenir, il n'échappe pas, lui non plus, au regard prophétique, quoique parfois obscurément entrevu. Les prédictions concernant l'avenir immédiat, une fois réalisées, sont des signes de l'avenir lointain, le seul qui soit décisif. Cet avenir-là, cette fin de l'histoire, est l'objet essentiel que vise la prophétie. Le dessein de salut de Dieu englobe toute l'histoire, et le regard du prophète est à l'image du regard de Dieu. Comme l'écrira saint Pierre, « Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Aussi, dans les visions prophétiques, il arrive que les intervalles séparant les événements s'estompent. Ce qui n'est encore que futur apparaît comme présent, tant il est sûr qu'il viendra en son temps. Ce qui est très éloigné est annoncé comme imminent. Les prophètes, à l'image de Dieu, d'un seul et même regard, embrassent le passé, le présent et le futur, obtenant de tout cela une intelligence qu'ils sont chargés de communiquer au nom de Dieu. Les prophètes sont les ambassadeurs de Dieu auprès des hommes, pour leur communiquer les volontés divines. Ils ont un rôle de prédication et de prédiction. Il y a tout au long de l'Ancien Testament de nombreuses prophéties, mais ces prophéties ne pouvaient pas permettre à un juif pieux qui n'avait pas rencontré Jésus de tracer son portrait. En effet, les prophéties semblaient annoncer plusieurs personnages différents, le fils de David, le prophète, le serviteur de Dieu, le fils de l'homme, etc. Ce n'est que lorsque Jésus est venu qu'il a été possible de comprendre que toutes ces prophéties étaient convergentes. La révélation s'est faite d'une manière progressive. Dieu a préparé lentement ce qu'il voulait faire. Il a orienté les esprits et les cœurs vers la venue de Jésus. Il l'a annoncée, il ne l'a pas décrite dans tous les détails. Il revenait à l'Évangile de nous montrer Jésus. L'Ancien Testament avait seulement pour tâche de préparer l'Évangile, comme les bourgeons au printemps annoncent et préparent les fleurs et les fruits de l'été. Pour bien comprendre les prophètes de l'Ancien Testament, il faut s'installer au sommet de la révélation et considérer toute leur œuvre à partir de celui qui est le terme de leurs oracles, Jésus-Christ. Les auteurs inspirés des livres du Nouveau Testament ont le souci constant de montrer en Jésus celui qui a accompli ou qui accomplira les prophéties de l'Ancien Testament. Ils appliquent de plusieurs façons les textes des prophéties à la personne de Jésus. Parfois, les termes de l'oracle se réalisent directement et clairement, et nous avons affaire à une prophétie au sens strict du mot. D'autres fois, le rapport est plus lointain, et l'écrivain s'attache aux mots plutôt qu'aux choses. Il se plaît à rapprocher des textes anciens les situations nouvelles. Enfin, il lui arrive de considérer un fait de l'histoire d'Israël comme l'image et l'anticipation d'un fait de la vie du Christ. Jésus a dit « Scrutez les Écritures, elles rendent témoignage de moi ». Jésus est en effet le centre et la fin des Écritures. Considérons donc un ensemble de textes qui concernent le Christ. Avec le récit de la création de l'homme, suivi de la faute originelle, commence l'histoire de la promesse du Sauveur. Adam, le père du genre humain, dès le moment de sa chute, reçoit la promesse d'un Sauveur. Dieu dit au démon « Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance, sa descendance t'écrasera la tête. » Genèse 3,15. Abraham, qui porte dans son sein le germe du Messie, apprend de Dieu que par sa postérité toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction. Jacob, sur son lit de mort,
Visité par la lumière prophétique, vois le Sauveur futur dans la tribu de Juda, l'un de ses fils. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, dit Jacob, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à la venue de celui à qui il est, à qui obéiront les peuples. Moïse déclare à son peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Jésus dira aux Juifs, « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. » Et saint Pierre proclamera que Jésus est le prophète annoncé par Moïse. Acte 3, 22. Le prophète Nathan communique à Dieu ces paroles de Dieu. « Je maintiendrai après toi ton lignage. Ce sera l'un de tes fils dont j'affermirai le règne. C'est lui qui me construira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai pas ma faveur comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Je le maintiendrai à jamais dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera affermi à jamais. » L'ange Gabriel annoncera à Marie, « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et sa royauté n'aura pas de fin. L'enfant qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. » Jésus ne sera pas seulement fils de David, il sera aussi fils de Dieu, ainsi que le prophète l'a annoncé. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. C'est pourquoi Jésus posera cette question aux pharisiens. « Quelle est votre opinion au sujet du Christ? De qui est-il le fils ?» Ils répondront « de David. » Comment donc, dira Jésus, David, parlant sous l'inspiration, l'appelle-t-il Seigneur dans ce texte? Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis sous tes pieds ?» Si David l'appelle Seigneur, comment donc est-il son fils? Nul ne sera capable de lui répondre un mot. C'est en Matthieu 22, 41 et suivant. Au livre d'Ézéchiel, il est écrit « Parole du Seigneur Dieu. Maintenant j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles. C'est moi qui ferai paître mon troupeau. C'est moi qui le ferai reposer, parole du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître avec justice. Je susciterai pour le mettre à leur tête un pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. C'est lui qui les fera paître et sera pour eux un pasteur. » Lorsque Ézéchiel écrivit cette prophétie, David était mort depuis longtemps. Qui sera donc ce nouveau David, sinon le fils de David, prédit par les prophètes? Jésus proclamera « Je suis le bon pasteur ». En lui se réalisera pleinement la prophétie d'Ézéchiel. Il rassemblera les brebis dispersées, il aidera les faibles, recherchera les égarés, et conduira son troupeau vers les eaux du baptême. Ce qui était obscur dans l'Ancien Testament deviendra clair pour nous. Dieu lui-même prendra en charge son troupeau. Le prophète Michée annonce que c'est à Bethléem que naîtra le Messie. « Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. » Lorsque les mages arrivant à Jérusalem demanderont « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Le roi Hérode, après avoir consulté les chefs des prêtres et les scribes, répondra « À Bethléem, conformément à la prophétie de Michée. » Et c'est là, en effet, que les mages découvriront l'enfant Jésus qui vient de naître, et tombant à genoux, ils se prosterneront devant lui. Dans une vision grandiose, le prophète Daniel voit venir sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Jésus reprendra ce terme de fils de l'homme en insistant sur son origine céleste. Au grand prêtre qui lui demande « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu », Jésus lui répond « C'est toi qui l'as dit. Mais en tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Mais cette venue glorieuse et souveraine n'aura lieu que plus tard. Pour l'instant, et cela Daniel ne l'avait pas dit, le Fils de l'homme a une mission à remplir, celle du serviteur de Dieu. Ainsi, 2 temps différents sont marqués. Premier temps, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés.
le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, et ils le tueront, et le troisième jour il ressuscitera. Deuxième temps, le Fils de l'homme réalisera pleinement les prophéties de Daniel. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous ses anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Le Seigneur viendra pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Le psaume numéro 2 fait parler le Messie de sa relation avec Dieu. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande, et je te donne les nations en héritage, pour domaine l'étendue de la terre. L'auteur de l'épître aux Hébreux, puis la liturgie et la tradition chrétienne, appliqueront le verset 7 de ce psaume à la génération éternelle du Verbe. C'est dans un éternel aujourd'hui que le Père engendre son Fils. Le Fils, qui naît éternellement au sein du Père, aura une naissance temporelle. Le prophète Isaïe annonce : Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, dit Isaïe. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. La tradition chrétienne et la liturgie de Noël, en donnant ces titres au Christ, montrent qu'il est l'Emmanuel véritable. Plusieurs textes d'Isaïe se rapportent au Messie. Un rameau sortira de la souche de Jessé, le père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après les apparences, il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. Voici mon serviteur que je soutiens, dit le Seigneur, mon élu en qui j'ai mis toute ma joie. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. On n'entendra pas sa voix sur la place publique. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Voici votre Dieu, dit encore Isaïe. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Lorsque les disciples de Jean-Baptiste demanderont à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondra « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Ce que Jésus accomplit devant les envoyés de Jean-Baptiste réalise les prophéties. Il est bien celui qui devait venir. Le salut apporté par le Messie sera universel. C'est trop peu, dit le Seigneur, que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus dira, je suis la lumière du monde, et il ordonnera à ses apôtres d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Au livre de Zacharie, il est écrit « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne tout jeune. » Notre Seigneur accomplira cette prophétie au jour des rameaux. Puis lorsque dans le temple les grands prêtres et les scribes manifesteront à Jésus leur indignation, parce que les enfants lui auront crié « Hosanna au fils de David », Jésus leur répondra « N'avez-vous jamais lu ce texte ? Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t'es ménagé une louange. » Au livre de Malachie, il est écrit « De l'Orient au couchant, mon nom est grand chez les nations, et en tout lieu un sacrifice d'encens est présenté à mon nom, ainsi qu'une offrande pure. Car mon nom est grand chez les nations, déclare Yahvé Sabaoth, le Dieu des armées célestes. » Malachie songe ici au sacrifice parfait de l'ère messianique. Le Concile de Trente a rendu officielle cette interprétation. Le prophète Malachie dit encore « Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. » En faisant l'éloge de Jean-Baptiste, Jésus dira « C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour qu'il prépare le chemin devant toi. » Et par conséquent, Jésus sera le Seigneur, le messager de l'alliance annoncé par Malachie. La liturgie nous fait lire ce texte du prophète Malachie
pour la fête de la présentation de Jésus au temple. En parcourant toute la région du Jourdain, saint Jean-Baptiste, le précurseur du Messie, proclame un baptême de pénitence pour la rémission des péchés, selon qu'il est écrit au livre des oracles d'Isaïe le prophète. Dans le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tous les ravins seront comblés, toutes les montagnes et collines seront abaissées, les passages sinueux seront redressés, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. » En voyant venir Jésus à lui, saint Jean-Baptiste proclame « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Parmi les prophéties de l'Ancien Testament, les Juifs et les apôtres, y compris, s'étaient surtout arrêtés à celles qui concernaient la gloire du Messie, sans prendre garde à celles qui prédisaient ses humiliations et ses souffrances. Dans l'Ancien Testament, des psaumes qui décrivent le malheur des persécutés, leur souffrance, leur confiance en Dieu, sont des annonces de la passion de Jésus. Parfois même, les termes employés par le psalmiste prophétisent l'un des événements de la passion. Le verset 10 du psaume 40 se rapporte à la trahison de Judas. Même le confident qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain a levé sur moi le talon. Au psaume 68, il est écrit « J'espérais la compassion, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. Dans ma soif, il m'abreuvait de vinaigre. » Sur la croix, avant de mourir, Jésus dit d'une voix forte « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces mots sont les premiers mots d'un long psaume, le psaume 21, qui annonce la passion et fait entrevoir la résurrection du Sauveur. Voici quelques versets de ce psaume. « Et moi, je suis un ver, non pas un homme, la honte des gens et le rebut du peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sorte de là s'il l'aime tant. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme la cire, ils fond au milieu de mes entrailles. Comme un tesson, ma verdeur est desséchée, la langue me colle aux mâchoires. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. » Après cette description de la passion, voici l'annonce du triomphe. « Vous qui craignez le Seigneur, louez-le, car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé un malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais à son cri d'appel, il écoute. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent. À vous toujours vie et bonheur. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Au Seigneur la royauté, il domine les nations. Et moi, je vis pour lui, ma postérité le servira. On proclamera le Seigneur à la génération qui vient. On annoncera sa justice au peuple qui va naître. Voilà l'œuvre du Seigneur. » Au troisième chant du serviteur de Yahvé dans le livre d'Isaïe, le serviteur parle ainsi. « Et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. » Au quatrième chant du serviteur de Yahvé, le prophète Isaïe trace des scènes de la passion et de la mort rédemptrice du Sauveur suivie de sa résurrection. « Mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. De même, devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu'on ne leur avait jamais dit, ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, enracinée dans une terre aride. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards, son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son destin? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les mécréants, son tombeau est avec ceux des enrichis. Et pourtant, il n'a jamais commis l'injustice ni proféré le mensonge. Le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance, mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses jours, par lui s'accomplira la volonté du Seigneur.
À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai les multitudes en partage, les puissants seront sa part de butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, dit le prophète Zacharie. À la lumière du Nouveau Testament, nous voyons mieux dans le psaume 15 le prélude à la foi en la résurrection. Mon cœur est plein de joie et mon âme d'allégresse, ma chair aussi repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de la vie, parfaite est l'allégresse en présence de ta face, et à ta droite la joie ne finit pas. Lorsque pour la 3e fois notre Seigneur annoncera sa passion à ses apôtres, il leur dira « Voici que nous montons à Jérusalem et que s'accomplira tout ce qui fut écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme. Car il sera livré aux païens, bafoué, insulté, couvert de crachats. Après l'avoir flagellé, ils le tueront, et le 3e jour, il ressuscitera. » Après sa résurrection, notre Seigneur dira aux pèlerins d'Emmaüs, attristés et découragés, « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Jésus ressuscité est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu conformément au psaume 109. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Le Seigneur l'a juré sans retour, tu es prêtre à jamais à la manière du roi Melchisédek. L'avènement du Christ Sauveur a été prophétisé. Il a été aussi signifié par diverses figures. Le juste Abel, qui offre un sacrifice agréé par Dieu et qui devient la première victime de la haine jalouse d'un frère, nous fait penser à Jésus-Christ, le grand juste, immolé, trahi par Judas. Melchisédek, qui apparaît dans le lointain de l'histoire sans père, sans mère, sans aïeux, tenant dans ses mains le pain et le vin du sacrifice, annonce Jésus-Christ le prêtre éternel, dont la génération se perd dans le sein de Dieu, et qui substitue aux hosties sanglantes un pain et un vin mystérieux, transformés en sa chair et en son sang. Isaac, qui monte sur le mont Moria, chargé du bois du sacrifice, annonce Jésus-Christ qui monte au calvaire, ployé sous le poids de la croix. Joseph, trahi, vendu par ses frères pour quelques pièces d'argent, ce sauveur d'un peuple, qui s'est aussi réconcilié avec ses frères en leur pardonnant généreusement, est une figure de Jésus-Christ trahi et vendu par les hommes qui devaient trouver leur salut dans son sang. L'agneau pascal. Le repas pascal était l'un des grands rites religieux des Juifs. La loi de Moïse précise comment ce repas doit être pris. Un agneau sans tache est immolé. On fait une marque sur les portes des maisons avec le sang de l'agneau. Ce repas pascal doit rappeler aux Juifs que jadis, avant d'être délivrés miraculeusement par Moïse, leurs pères prirent un repas analogue. Mais ce repas était aussi une prophétie, car un jour, et précisément lors de la fête de Pâques, Jésus sera immolé, et son sang répandu sur le bois de la croix nous ouvrira les portes du ciel. L'apôtre Saint Jean, dans son récit de la Passion, a rappelé un des textes du rituel de la loi. Aucun de ces os ne sera brisé. Jésus est le véritable agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La Pâque de Moïse annonce la Pâque de Jésus. Moïse avait arraché son peuple à la mort. Il lui avait ouvert le chemin de la terre promise à travers les eaux de la mer Rouge. Jésus va sauver non pas un peuple, mais tous les peuples. Il ne les sauvera pas de la mort du corps, mais de la mort éternelle. Il les sauvera par les eaux du baptême. Et c'est en la fête de Pâques, au jour où l'on célébrait le souvenir de la délivrance opérée par Moïse, que Jésus, par sa mort et sa résurrection, arrache les hommes à l'empire des ténèbres pour leur ouvrir toutes grandes les portes de la vraie terre promise. Pour apaiser la soif du peuple dans le désert, Moïse avait fait jaillir l'eau du rocher. Jésus dira à la Samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » Et quelque temps plus tard, le Christ s'écriera, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. » Comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint, l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. Pour apaiser la faim du peuple, Yahvé dit à Moïse, « Voici que du ciel je vais faire pleuvoir du pain. » Le lendemain matin, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est, en hébreu, man-ou » D'où viendra le mot populaire man. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. »
Après avoir multiplié les pains et rassasié la foule, Jésus fera la promesse de l'Eucharistie. Oui, vraiment, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Comme Moïse, mieux que Moïse, Jésus a donné aux hommes la loi divine dans sa perfection. Le grand prêtre juif célébrant le sacrifice annuel de l'expiation préfigure Jésus-Christ, expiant nos péchés et nous introduisant au ciel. Dans le temple de Jérusalem, dont Dieu lui-même avait réglé tous les détails, il y avait une première tente appelée le Saint. Les prêtres y entraient en tout temps pour le service du culte. Puis derrière le second voile était une tente appelée Saint des Saints, c'est-à-dire le plus saint possible, comportant un autel des parfums en or et l'arche d'alliance entièrement recouverte d'or. Ce Saint des Saints était le centre vers lequel convergeait tout le culte d'Israël. C'est là, en effet, que Dieu faisait sa demeure toute spéciale. C'est là qu'il entrait pour ainsi dire en contact avec son peuple. Mais ce contact n'était établi que par l'intermédiaire du grand prêtre. Seul le pontife suprême des Juifs pouvait pénétrer dans le Saint des Saints, une seule fois par année, après avoir immolé d'abord en dehors 2 victimes, l'une pour ses péchés et l'autre pour les péchés du peuple. Mais tout cela figurait les réalités à venir. Jésus étant bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, sans tache, sans aucune faute, séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Par son ascension, le Christ ressuscité a traversé les cieux, le sein de la tente céleste, et il est parvenu en présence de Dieu dans le sein des saints célestes. Comme le grand prêtre, il y est entré en portant le sang de la victime, qui n'est autre que son propre sang, le sang précieux d'une valeur infinie, répandu pour les péchés de l'humanité entière. Il y est entré une fois pour toutes, car son sacrifice, étant parfait et d'un prix infini, est unique et suffit à procurer pour toujours la perfection à ceux qu'il veut sanctifier. Avant le Christ, on ne pouvait pénétrer dans les cieux. Cette interdiction était symbolisée par la défense redoutable de franchir le Saint des Saints. Dans la Nouvelle Alliance, le Christ est la voie pour aller au Père. Désormais, tous les croyants ont accès auprès de Dieu par le Christ. L'abrogation de l'ancien culte a été symbolisée par la rupture du voile du temple lors de la mort de Jésus. L'histoire d'Israël est ainsi jalonnée par des figures du Messie. Ce sont principalement les oints de Yahvé, prophètes, rois, grands prêtres. L'Ancien Testament a préparé l'avènement du Christ. Les vœux et les désirs du peuple se concentrent sur lui. La religion de l'Ancienne Alliance est un avant prolongé. Aussi, au temps de notre Seigneur, les apôtres, les pharisiens, les gens du peuple, tous seront dans la religieuse attente de celui qui vient. C'est la Vierge Marie qui chante dans le Magnificat la réalisation de la promesse faite en faveur d'Abraham et de sa race. C'est Zacharie qui bénit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il visite et rachète son peuple et nous suscite une force de salut dans la maison de David. C'est le vieillard Siméon qui attendait la consolation d'Israël. C'est la Samaritaine qui exprime l'espérance de son peuple en disant « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Pour comprendre Jésus et son œuvre, il faut tenir compte des perspectives prophétiques. Jésus apparaît tout pénétré de la tradition prophétique en laquelle il s'insère. Jésus fait appel à la parole des prophètes pour expliquer son œuvre, pour annoncer les épreuves et la gloire qui l'attendent. Jésus affirme qu'il est lui-même la fin et l'accomplissement du prophétisme. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Un jour de sabbat, dans la synagogue de Nazareth, notre Seigneur, ayant ouvert le livre du prophète Isaïe, lut ce passage. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Et le Christ termina en ajoutant « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Après sa résurrection, dans les dernières instructions à ses apôtres, Jésus déclara « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit et l'intelligence des Écritures, et il conclut « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection des morts le 3e jour, la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. »
Notre Seigneur Jésus-Christ est le point d'aboutissement de toute la tradition prophétique de toute l'histoire d'Israël. Il est le centre des Écritures. Jésus-Christ, que les deux testaments regardent, dit Blaise Pascal, l'Ancien comme son attente, le Nouveau comme son modèle, tous deux comme leur centre. Sur la montagne de la Transfiguration, devant Moïse et Élie, représentant l'Ancienne Alliance, la Loi et les prophètes, et devant Pierre, Jacques et Jean, représentant la Nouvelle Alliance, le Père des cieux apporte son témoignage sur le Christ transfiguré. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Sachons donc écouter le Christ, et soyons fidèles à sa parole. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Et à la suite des prophètes et des apôtres, que notre vie soit une annonce de Jésus-Christ.